C'est l'heure de l'interview en toute franchise d'Adrien Gindre et nous recevons ce matin Laure Lavalette, porte-parole du RN et députée du Var. Bienvenue. Merci de votre invitation. Bonjour Laure Lavalette. Aujourd'hui, c'est le jour de niche parlementaire à l'Assemblée. Autrement dit, c'est vous, le RN, qui a décidé de l'ordre du jour pour la journée, avec notamment, première mesure, l'abrogation de la réforme des retraites. Sauf que, en commission, vos adversaires ont vidé le texte de sa substance. Vous aviez prévu de le ressusciter, mais amendement irrecevable, dit la présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous prenez acte de votre défaite ? Non, c'est les Français. Voilà, je suis déçue évidemment pour les Français. On avait une occasion inespérée d'abroger cette réforme des retraites. 55% des députés ont été élus avec cette promesse-là d'abroger une fois qu'ils seront députés. Pas que le RN, quoi. Pas que le RN, évidemment. Il y avait une majorité sur le papier pour voter l'abrogation de ce projet de retraite, enfin de cette retraite contre laquelle nous avons évidemment beaucoup convaincu. Enfin, vous vouliez tendre un piège à la gauche pour la forcer à voter avec vous, c'est raté. Bah, écoutez, non, c'est surtout raté pour les Français, mais c'est pas tant raté parce que vous savez, nous ne sommes pas sectaires, nous ne sommes pas dogmatisme. Si ce texte revient à peu près dans les mêmes termes dans la niche de la gauche, nous la voterons évidemment. En l'occurrence de la niche de la France Insoumise le 28 novembre. Vous voterez l'abrogation proposée par LFI le 28 novembre. Bien sûr, vous savez, Adrien Gindre, moi sur ma circonscription, les gens m'arrêtent en me disant mais trouvez des solutions ensemble, tous ensemble, arrêtez ce dogmatisme, arrêtez ce sectarisme. Je pense que voilà, en toute franchise, la gauche vient de faire preuve d'un sectarisme sans précédent, mais on imaginait bien que ce serait compliqué pour eux. Vous savez, ils n'ont d'autres mantras, j'allais dire, que la lutte contre le Rassemblement national. Donc, ils sont très gênés, mais ça ne va pas être si simple. Vous avez bien vu que André Chassaigne, du groupe... Le communiste. Exactement, lui, s'était dit favorable. Donc, je pense que même au sein de leur groupe, ils étaient divisés quand même sur la position Vous aviez une occasion adoptée. cette semaine, vous auriez pu, il y avait des mesures qui étaient soumises au vote mardi à l'Assemblée, qui ne permettait pas l'abrogation, mais qui permettait d'ouvrir la voie. Vous avez voté Non, mais ça, c'était une fake news. Nous, on arrivait avec un texte qui permettait l'abrogation de la réforme des retraites, et eux sortent un article. D'ailleurs, le président Coquerel l'a dit. Non, mais le président Coquerel l'a dit, cet article n'abrogera pas la réforme des retraites. C'est pas parce que vous augmentez les taxes et vous convoquez une conférence avec les syndicats sur l'abrogation de la retraite que c'est une abrogation. Ça ne l'était pas. La seule façon de le faire, c'était de voter notre loi. Ou de voter le 28 novembre avec LFI. Une précision, le texte de ce fait, vous le retirez complètement, ou il sera quand même examiné tout à l'heure Je ne vais pas divulgacher exactement ce qui va se passer, mais non, nous allons présenter ce texte, effectivement. Une question également sur les votes et les attitudes parfois étonnantes à l'Assemblée. En commission, l'un de vos députés, Christian Girard, s'est retrouvé à lire la défense d'un amendement de LFI comme si c'était le sien, sur les crédits en l'occurrence de l'Office français de la biodiversité. On est très loin des retraites, mais qu'est-ce qui lui a pris ? Écoutez, je ne suis pas au courant, donc Adrien Gindre, je n'en sais rien. Après, il s'agit de temps en temps... La vidéo, elle est édifiante. De temps en temps, nous avons des amendements identiques avec des discussions communes, donc je ne sais pas si c'est le cas, mais non, je ne suis pas au courant de ce que vous me dites. Ça ne vous pose pas de problème l'idée qu'il y ait, comme le dit le ministre du Budget, des alliances complices, que parfois vous soyez sur la même ligne que LFI ou qu'il y ait, selon les votes, parfois des associations un peu baroques ? Ça ne manque pas d'air, parce que la dernière association baroque que je connais, c'est celle qui a permis aux macronistes et à LFI de conserver leur siège. Je vous rappelle quand même qu'au soir du premier tour des élections législatives, nous étions en tête dans toutes les villes de France. Et c'est simplement parce qu'il y a eu des alliances baroques, justement, entre le nouveau Front populaire. Il y a eu, donc on a le droit de le faire aussi. Mais c'est pas qu'il y a le droit de faire aussi. Nous avons, depuis 2 ans et demi, et vous qui êtes un observateur aiguisé de la vie politique, vous le savez, nous n'avons qu'une seule boussole, c'est l'intérêt des Français. Que la mesure vienne du centre, de droite, de gauche, si elle convient, si elle améliore le quotidien des Français, alors nous la votons justement sans dogmatisme. Ce ne sont pas des alliances de circonstances, c'est simplement qu'est-ce qui peut améliorer le quotidien des Français. Alors, la boussole, c'est l'intérêt des Français, d'accord, mais la boussole, elle va vers un nord libéral ou un nord social. On a du mal à suivre désormais quelle est la ligne du RN. Quand on regarde vos votes d'un vote à l'autre, on ne comprend pas si désormais vous voulez défendre les intérêts libéraux ou les intérêts sociaux. En clair, voter avec LR, voter avec la gauche, c'est des mêmes textes économiques. Parfois, vous avez l'une ou l'autre attitude. Mais en fait, la position du Rassemblement national est très équilibrée. Vous savez, nous sommes face à un budget très équilibré, c'est-à-dire c'est le nouveau en même temps, quoi. Mais c'est pas dit en même temps, c'est que il y a eu un dérapage terrible des comptes publics. Ces gens-là, en 7 ans, ont fait 1000 milliards de dettes, c'est-à-dire autant de dettes qu'entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 2000. Il faut être pragmatique, et c'est ce que nous sommes. Je veux dire, si LFI dit que le ciel est bleu et que le ciel est bleu, on ne va pas dire que le ciel n'est pas bleu. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Je pense que nous sommes très équilibrés dans notre programme. Vous avez vu aujourd'hui, nos niches sont très équilibrées. Nous passons de justice sociale avec l'abrogation de la réforme des retraites, après de la sécurité avec les freins qu'il faut lever. Et il y a quelques jours, par exemple, vous avez voulu conserver la flat tax qui est sur le capital telle qu'elle. Parce qu'on a trouvé que cette flat tax, elle touchait aussi les petits épargnants et qu'il n'est pas question que les Français
Français. Avouez que c'est pas toujours facile Non, de mais il n'est pas comprendre votre question. ligne. Il n'est pas question que les Français soient la variable d'ajustement. Voilà, il faut en France que le travail paye. Il faut que les épargnants puissent aussi gagner leurs sous, le garder. Ils l'ont gagné honnêtement. Il n'est pas question de s'attaquer à tout. Vous avez bien vu que LFI veut tout taxer, c'est Un absolument exemple. insupportable. Les Français sont déjà les plus taxés d'Europe, voire pratiquement du monde, et on a pourtant des services Oui. publics qui sont en berne. Et dans d'autres cas, vous avez voté des augmentations de fiscalité. On ne va pas rentrer en Mais détail, mais vous avez typiquement, aussi oui, voté des typiquement sur les augmentations de fiscalité. nous pensons qu'il faut taxer les surproduits, qu'il faut taxer les rachats d'actions, mais il faut laisser Un détail. de l'air aux Français. Laure Lavalette, qui nous aide à comprendre votre boussole. Par exemple, quand on entend pourquoi pas supprimer un deuxième jour férié pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, ça vous dites oui ou vous dites non? Non, ça on dit non. Évidemment qu'on dit non. C'est quand même une piste d'économie qui est quand même très particulière. Quand vous avez dépenser de l'argent public absolument n'importe comment pendant 7 ans. Encore une fois, on ne va pas demander aux Français d'aller travailler un jour gratuitement. En plus, ça va un peu à l'inverse de notre philosophie. Il faut bien trouver de l'argent quelque part, puisque vous le disiez, on est dans une situation financière compliquée. Et on est bien d'accord, j'ai beaucoup d'idées. Je pense qu'on peut s'attaquer aux 1200 agences qui gravitent autour de l'État pour 80 milliards par an. On peut s'attaquer aux millefeuilles territoriales. On peut s'attaquer à l'immigration de guichet social. Vous savez, de réserver les allocations familiales aux Français, on gagne 16 milliards. Ça n'est pas rien. Il faut lutter contre la fraude. Il y a beaucoup d'idées. Pour ça, il faut de la volonté politique. Mais vous avez raison, gouverner, c'est choisir. Nous n'aurions évidemment pas fait les mêmes choix que la Macronie. En quelques secondes, parce qu'on arrive à la fin, vous dites ce qui compte, c'est l'intérêt des Français. Dans les propositions d'aujourd'hui, il y a aussi une proposition sur les peines planchées pour les récidivistes. Bien sûr. Vous voulez les appliquer en cas de trafic de drogue et quand on porte atteinte à une personne dépositaire de l'autorité publique. Le groupe Horizon lui dit uniquement quand il s'agit de personnes dépositaires de l'autorité publique. Est-ce que vous êtes prêt à modifier votre texte pour le faire passer? Écoutez, on le verra, j'espère qu'on aura le temps de le discuter, mais c'est assez intéressant. Vous savez, les peines planchées, c'était la première mesure du gouvernement Fillon en 2007, portée par Rachida Dati. Didier Migaud, qui est maintenant notre garde des Sceaux, avait déjà à l'époque voté contre. Et c'est sous François Hollande, avec Christiane Taubira, qu'effectivement, elles ont été écartées. Elles nous paraissent fondamentales, mais vous savez, c'est pas nouveau. Mais il faut parfois faire des concessions pour que les mesures mais passent. évidemment, et d'ailleurs, j'ai hâte de voir ce que va faire le groupe Horizon, puisque Naïma Mouchou avait porté en 2023 une proposition de loi pratiquement équivalente. Donc j'attends de pied ferme mes collègues dans l'hémicycle. Merci Adrien, merci Laure Lavalette. On regardera donc de près ce qui va se passer à l'Assemblée nationale pour cette niche parlementaire du RN cet après-midi.